So. Je pense changer un peu de côté. Est-ce que les gars, ça se passe bien là? Est-ce que l'internet s'y va me permettre de discuter un peu quelques secondes là? Comme ça dandine depuis le matin, j'espère que ça va aller. Voilà. Salut déjà à ceux qui se connectent. Salut. Oui, c'est vrai que je ne vois pas encore assez de gens. Bon, j'essaie un peu de... Voilà. Donc, je vois quelques personnes qui se connectent. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Salut, peuple. Salut à tous ceux qui se connectent. Eh bien, écoutez, vous savez, je suis en train de réfléchir sur cet article, sur cette arnaque que le régime de Yaoundé a mis sur pied. Depuis, je ne fais que rire. Salut Kadi, salut Anissé, salut Dada. Cet article me fait tellement rire. Ça me fait rire. Et parfois, j'ai envie de pleurer. Mais les larmes ne sortent pas. Vous comprenez? Salut Agnès, salut également à Tchana. Salut à Colette. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un peu de prélude avant notre live de ce soir. Parce que vous savez, notre émission va relancer ce soir à partir de 21h. Je vais déjà un peu très bien, malgré la grippe qui m'a un peu dérangé les 3 derniers jours. Donc ce soir, à partir de 21h, nous allons relancer. 21h GMT, nous allons relancer. Et on va commencer avec cet article 246. J'ai l'impression qu'au Cameroun, les gars, ils sont en train de nager dans les nuages. C'est comme s'ils sont en train de vouloir mettre sur pied une autre république. Une république... n'est-ce pas, de la planète Mars. Une république où les gens vont vivre comme si on était sur Neptune. Vous comprenez? Au moment où nous frappons tous les poings sur la table, au moment où notre pays traverse des situations difficiles, au moment où le peuple en meurt. Salut Rostand. Au moment où nous sommes en train de nous battre réellement pour une belle démocratie au Cameroun, vous avez carrément un groupe de gangsters. Vous avez un groupe de potentats putatifs, comme j'ai l'habitude de dire. Vous avez une clique cynique aux intentions diaboliques qui se réunissent en masse et en cascade, n'est-ce pas, au-delà de nos institutions, à l'Assemblée nationale, pour voter une loi aussi sordide, une loi aussi maléfique, une loi aussi malhonnête, une loi aussi maladroite. Vous savez, parfois, lorsque je pense à ces mauvaises pratiques qu'ils usent pour hypothéquer l'avenir du peuple camerounais, ça me fait mal. Ça ne me laisse même pas tranquille, même pas un peu. Je vous dis, au Cameroun, les gens sont en train de mettre sur pied des lois pour dire que si vous êtes né à Douala, vous ne pouvez pas être maire à Yaoundé. Ça, c'est incroyable. Les gens mettent sur pied des lois pour dire que si vous êtes né à Yaoundé, vous ne pouvez pas être maire à Douala. C'est effroyable. Mais, je vous ai dit dans une précédente vidéo que, où je suis, où nous sommes, les grandes nations sont en train de développer des technologies. Les grandes nations sont en train d'envoyer des satellites à l'espace. Les grandes nations sont en train de mettre sur pied un nouvel ordre mondial. Si ceux qui nous dirigent ont des mentalités rétrogrades, des mentalités de 1960. Mais les gars, soyons clairs et disons une fois pour toutes que nous sommes en 2019. Et en 2019, avec la libéralisation, en 2019, avec l'internationalisation, en 2019, au moment où le monde est désormais connecté avec l'avènement des NTIC, comme nous sommes déjà connectés, les pays sont connectés les uns les autres, comme l'étoile d'araignée, nous avons besoin de réfléchir mondialement. Nous ne devons plus réfléchir, replier sur nous-mêmes. Nous ne devons plus réfléchir comme si nous étions en train de vivre dans l'autarcie. Nous ne vivons pas en autarcie. Non! Nous vivons désormais dans un monde plein. Comment on veut me dire, moi, Martin Tajou? Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que ce gouvernement est en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes en face d'une génération qui ne se laissera jamais marcher au-dessus. Je vous assure. Salut Carly. Salut Marie. Salut Jordan.
je vais assurer à ce gouvernement, nous allons assurer à ce gouvernement que la nouvelle génération ne se laissera jamais marcher dessus comme le paillasson. Nous ne sommes pas le paillasson de l'oligarchie endogène au Cameroun. Nous ne sommes pas votre paillasson. Dites à Tanganji, je vous assure, nous ne sommes pas votre paillasson. Nous ne nous laisserons jamais marcher dessus. Nous ne nous laisserons jamais marcher dessus. Vraiment, c'est pas possible. On vous met sur pied une loi, jusqu'à vous allez voir les pseudo-intellectuels tenter et oser expliquer cette loi dans des plateaux de télévision. Est-ce ça que nous avons besoin pour mettre fin à la crise? Est-ce ça que nous avons besoin pour l'avènement de cette démocratie que nous avons besoin avec le jeu de l'alternance? Est-ce ça que nous avons besoin pour assurer la liberté d'expression? Est-ce ça que nous avons besoin pour assurer nos droits fondamentaux? Pour protéger nos libertés fondamentales? Est-ce ça que nous avons besoin? J'ai envie, mon cœur est en train de saigner. J'ai vu certains leaders politiques, parce que je n'avais pas encore suivi depuis hier, mais j'ai suivi aujourd'hui certains leaders politiques tenter d'expliquer même en vidéo que non, c'est peut-être quelque chose de bien. Oui, nous avons constaté cela avec les délégués du gouvernement. Certes, c'est bien que lorsqu'on parle de la décentralisation, nous n'avons pas besoin de voir à la tête de communes des délégués de gouvernement qui viendront, c'est où? Je parle live vidéo. Ich mache eine Live-Video. Komm nicht rein, okay? Ja. Du weißt, ich bin politischer Aktivist, gell? Ciao. Hallo, ciao. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Bist du noch an der Hochschule? Ja. Echt? Ja. Okay. Ja, schöne Weihnachten, gell? Danke. Alles klar. Ok. Donc, quelqu'un dit vive la décentralisation, les pleurs de ça. Non, 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 nous ne sommes pas en train de pleurer. Quel genre de décentralisation? Je répète ceci. Nous sommes d'accord que dans un pays dit décentralisé, on n'avait pas besoin à la tête, n'est-ce pas, des circonscriptions, des délégués de gouvernement. Ça, c'est clair. La meilleure chose aurait été que, pendant leur session extraordinaire, au lieu de voter cette loi qui vient en quelque sorte créer un tribalisme d'État, qu'ils suppriment tout simplement cette fonction des délégués de gouvernement. On n'avait pas besoin des maires assujettis ou bien inféodés aux délégués de gouvernement. Vous savez, on est d'accord avec ça. Mais je dis ceci, quelle est donc encore cette spécificité, je ne sais pas, cette particularité qui consiste à dire que oui, certes on a réduit tous les maires tous les délégués du gouvernement, mais si vous êtes né dans une région, vous ne pouvez pas être maire dans d'autres régions. Je vais vous dire, j'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple dans le pays où je suis, parce que c'est un pays purement démocratique. Et Martin Tajo qui vous parle, étant en Allemagne, vit dans un pays proprement fédéral. Nous vivons dans le fédéralisme. Et c'est un pays qui essaie de booster son développement sur la base de ce fédéralisme-là. Attendez, je vais mettre un peu... je vais mettre mon power bank, parce que je n'ai pas assez chargé mon téléphone ce matin avant de sortir de la maison. Donnez-moi un seul instant là. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. Ok. J'espère que ça charge là. Voilà, je pense que ça va. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je vis dans un pays où c'est le fédéralisme qui est la base de leur développement. Et puis, nous autres qui sommes à l'international, nous autres qui sommes à l'étranger, nous n'allons pas intégrer les mauvaises valeurs. Nous allons intégrer les bonnes valeurs. Et entre autres, notre responsabilité, c'est de tirer ce qui est de consistant. C'est de tirer la substance que les gens ont ici. Ok? Et de voir comment on peut implémenter et d'impliquer de l'autre côté. Et je ne peux pas, parce que je sais comment le mode de fonctionnement du fédéralisme se passe ici, accepter qu'au Cameroun, on nous dit qu'on ne peut pas être maire dans telle région ou dans telle autre région. Le fédéralisme, même s'il adviendrait que nous implantons le fédéralisme au Cameroun, ce n'est pas une stratégie d'exclusion. Ce n'est pas une stratégie de division. Non. Quelqu'un peut être ressortissant dans le Bayern, parce que l'Allemagne a 16 États. Quelqu'un peut être même de Bremen, loin là-bas au nord, et il est maire ici dans le sud. Quelqu'un peut être né là-bas dans le Hessen, et il vient être maire dans le Baden-Württemberg. Voilà comment les grandes nations se développent. Une nation qui veut réellement
l'avenir de sa génération, une nation qui veut continuer, n'est-ce pas, à booster son économie et à booster sa démocratie, regarde tout simplement la compétence, la substance grise, l'expertise, et ne regarde pas l'origine. Je vous dis, la politique de l'ethnicité, ça ne marchera pas au 19e siècle, au 21e siècle. Ça ne marchera pas en 2019. Et j'avais dit ceci. Au Cameroun, réellement, il n'y avait pas un tribalisme en tant que tel. Mais il y avait un tribalisme étatique. Une division de l'État. Un tribalisme que l'État ne fait qu'inventer et introduire dans le mieux pour diviser les citoyens. Quelle est cette loi? Quelle est cette règle? Et les Camerounais restent, ils acceptent. On voit des leaders politiques expliquer ça. Mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le dédain. Il faut avoir l'outrecuidance. Il faut avoir assez de culot pour expliquer cela. En tant que leader politique, tous les partis de l'opposition, tous les leaders politiques des différents partis politiques devraient dire non à cette loi. Quel est l'avenir qu'on veut préparer à la nouvelle génération? Que désormais, Yaoundé, l'ouest au Bamileke, là-bas au Bassa, on va vous recadrer, vous catégoriser. Je veux vous assurer, ça va finir. Ça va finir. Pourquoi ça va finir? Ça va finir d'autant plus que si nous tous, chacun intègre dans sa mémoire que c'est cet État qui veut nous diviser et que chacun met en avant l'objectivité. On se focalise, n'est-ce pas, sur le changement de la donne. Si tout le monde met en avant le combat, l'ultime but selon lequel celui qui est à déloger, c'est exactement ce gouvernement, n'est-ce pas, avec tout sa clique, c'est ce gouvernement avec tout le système. Si nous avons ça dans le viseur, nous allons changer la donne. Que c'est ceux qui nous dirigent, qui devraient dégager actuellement au moment où nous parlons. Puisque ceux qui ont pris ces décisions sont ceux qui occupent nos institutions. C'est eux que nous allons déloger. Quel est ce tribalisme? Pourquoi vous voulez pousser les jeunes? Même moi qui n'aime pas parler du tribalisme depuis la nuit des temps. Je n'ai jamais titré une thématique tribalisme. Je n'ai jamais titré comme ça. Mais vous poussez les citoyens, même les plus intègres, à vouloir parler du tribalisme. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous nous pousser à bout? Pourquoi voulez-vous exacerber la colère des combattants, des activistes et autres? Pourquoi? Pour quel objectif? Quel est le but de cet État? Parce que vous avez complètement échoué en abscisse et en ordonnée? Eh bien, vous voulez complètement diviser tous les Camerounais avant de partir. C'est normal? Mes chers dirigeants, j'ai un message à vous passer. Je vous avais dit que le problème des Camerounais, c'est vous. Ce n'est pas les Camerounais. Le problème, c'est vous, les dirigeants, qui avez pris un pays prospère, un pays stable, et que vous avez travaillé à ramener dans la pauvreté. Et donc, si pendant 40 ans, vous avez été incapable de résoudre les problèmes que votre système a passé le temps à implanter au Cameroun, à un moment donné, comprenez que vous avez échoué. Quittez les choses, tout simplement. Quittez. Quittez. Donc, Martin Tajo peut aller investir au nord, mais il ne peut jamais postuler, il ne pourra jamais exercer une fonction là-bas. Donc, Martin Tajo peut aller investir à Yaoundé ou à Douala, mais il ne pourra jamais exercer une fonction là-bas. En clair, il y a une stratégie qu'on est en train de vous implanter qui consiste à dire que l'appareillage politique sera cadré entre les mains d'une élite, ok, et cette élite va perdurer ce système à travers le temps, de telle façon que les pauvres resteront pauvres et puis les riches vont demeurer riches. Ils veulent installer au Cameroun un capitalisme endogène. Le capitalisme à l'international, on sait déjà ce que ça veut dire. Mais au niveau du Cameroun, il y a les néo-capitalistes. Nous avons des néo-capitalistes au Cameroun. C'est une oligarchie qui veut implanter au niveau du Cameroun ce que les colons ont implanté en Afrique. Ça, nous allons pointer le doigt sur ça. Donc, je ne veux pas être long. Martin Tajo, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h GMT dans le cadre de notre émission Grand Débat Politique qui sera respectée cette semaine jusqu'à vendredi.
Et nous allons commencer ce soir avec cet article 246 là. On va pointer le doigt sur ça. Je vous ai dit, ces dirigeants, chaque moment lorsqu'ils vont vouloir faire quelque chose à contre-courant, à l'inverse ou à moitié, nous allons leur réveiller dans le coma où ils sont en train de dormir. Et je vous rappelle encore ce soir, ce que l'élite gouvernante camerounaise ne veut pas faire pour le peuple va le faire pour cette élite à sa place et sans lui. Je pense qu'on était capable, sans elle, j'espère qu'on était capable là. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, on fait comme ça. On était ensemble. C'est ce que je voudrais vous dire. Rendez-vous ce soir à partir de 21h GMT. On était ensemble. Ciao, ciao. Martin Tajou. Passez une bonne journée.